en vue d'aller à la messe que le Saint-Père, Pape François, venu depuis hier en République démocratique du Congo, venu répondre à l'invitation que lui avait lancée le président de la République, Félix Tshisekedi, à l'occasion de son passage au Vatican, dernièrement. Et à cette messe, la première chose, j'ai déjà été invité à beaucoup de cérémonies. Moi-même, j'ai déjà organisé de grandes cérémonies dans ce pays. Et je sais que lorsque on répond à une invitation de ce genre-là, on a un siège réservé quelque part. Alors, en entrant, je croyais que le protocole de l'Église devrait être là parce que nous étions les invités de l'Église, pas du protocole d'État. Alors, il n'y avait pas, il n'y avait pas de gens pour nous accueillir et aller me montrer. C'est ainsi que j'ai traîné debout. J'ai traîné debout à tel point qu'à un moment donné, une dame, je ne sais pas si elle est députée ou ce qui, elle s'est levée pour me laisser sa place. J'étais entre deux dames. Voilà. Et lorsque le président de la République est entré, au moment où le Saint-Père est entré, le Saint-Père a eu une attitude très digne de respect vis-à-vis du chef de l'État, en dépit de sa santé, qui ne lui permet pas tellement de se tenir debout avec facilité. Mais le Saint-Père a dû descendre et saluer le chef de l'État. Avec beaucoup de considération. Et la troisième chose, l'homélie du pape François est très enrichissant plutôt. Une homélie où il a parlé de l'évangile, où il a parlé comme un père peut parler à l'église, une très bonne homélie. Mais au lieu de laisser la messe se terminer en beauté, le cardinal Ambongo a dans une prière, parce qu'il y a des prières dans la messe. La messe, c'est une prière universelle. Moi, je suis catholique. Je ne suis pas catholique qui ne me catholique susceptible d'ignorer quelle est la charpente
l'ossature de la messe. Et dans la messe, il est un moment où, même moi-même, quand je suis en France, je prie pour le président français. Quand je suis en Angleterre, je prie pour la reine. Quand je suis en Amérique, donc on respecte le pays hôte. Et quand on célèbre une messe, on prie pour euh, le chef des institutions et le gouvernement du pays. Ça a toujours été ainsi, puisque je l'ai toujours fait moi-même dans les pays que je visite. J'étais étonné qu'aujourd'hui, le cardinal Ambongo, le chef de l'État, présent à la messe célébrée par Pape François, le cardinal Ambongo a changé les choses à partir de la messe d'aujourd'hui, présidée par le pape François. Le cardinal Ambongo, Monseigneur Ambongo a prié pour le pape. Donc, le Congo n'est pas l'État du Vatican. Donc, il a prié d'abord pour le pape. Et ensuite, il a prié pour lui-même. Mais le pape n'est pas venu pour l'archidiocèse de Kinshasa. Le pape est venu visiter le Congo. Il aime les Congolais. Et il est venu répondre à l'invitation lui adressée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il n'est pas venu, comme a semblé le faire croire, Monseigneur Ambongo, donc venu visiter l'archidiocèse de Kinshasa. Mais ce qui m'étonne est que Monseigneur Otembi, qui aurait dû parler justement au nom de la Cinco, on ne sait pas pourquoi il s'est effacé. Pourquoi la Cinco s'est effacée. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous étions seulement à une cérémonie, très bonne cérémonie, mais qui s'est terminée très mal parce que Monseigneur Ambongo a affiché qu'il est partisan d'un parti politique d'opposition. Mais en ce moment précis, nous, on a cru que le pape François, visitant notre pays, c'était une occasion pour que, en tant que chef de l'Église catholique romaine, successeur de Saint-Pierre, chef de l'État du Vatican, si le pape François a respecté le chef de l'État et respecté les Congolais, et qu'il s'est comporté très bien depuis hier, jusqu'à aujourd'hui dans son homélie, comment Monseigneur Ambongo peut-il se permettre d'afficher qu'il est opposant non seulement à Félix Tshisekedi, le chef de l'État, parce que dans la messe, on ne change pas la messe pour ses sentiments. Non, la messe, c'est une prière universelle qui a une charpente, une ossature qu'on doit respecter. On n'y met pas ses sentiments pour montrer qu'on est contre quelqu'un ou contre certains individus. Non, non. Monseigneur Ambongo s'est très mal comporté. Ce pays a déjà été dirigé, l'archidiocèse de Kinshasa, voulais-je dire, a déjà été dirigé par d'autres évêques. Même au temps du cardinal Maloula, qui était en conflit ouvert
avec le maréchal Mobutu. Mais le cardinal n'avait jamais changé l'ossature de la messe. Non. Il priait pour les autorités du pays. Comment Monseigneur Ambongo peut changer justement la structure de la messe? Il prie en République démocratique du Congo, au lieu de prier pour les autorités de ce pays, il prie pour le chef de l'État du Vatican. Mais il y a un problème. Lui, il devrait prier pour le président de ce pays et le gouvernement de la République démocratique du Congo, et prier pour le chef de son église. Donc, ce qui aurait été très normal, parce que prier pour le chef de son église, oui, mais ce n'est pas indiqué quand on est dans un pays comme le Congo, qui est attaqué maintenant par le Rwanda. Ce qu'il aurait dû faire, c'était afficher quand même ces mécontentements-là que les Congolais ont d'être attaqués à l'est du pays où les hommes, les femmes sont violées, les enfants sont tués. Les gens meurent régulièrement. Monseigneur Ambongo n'en parle pas. Il parle des élections. C'est lui qui donne, il veut donner justement, c'est lui qui a qualité pour dire qui est chrétien et qui ne l'est pas. Non, non, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de religions. L'islam est aussi là. Les protestants sont là. Les kimbanguistes sont là. Les autres églises catholiques hors Rome sont là. Il n'y a pas que l'église catholique romaine. Donc dire que l'église catholique romaine a 40% de population au Congo, il faut le prouver. Il faut le prouver, comme c'est son parti d'opposition, il faut le prouver aux élections. Parce que les élections qu'il y a eu dernièrement, c'est Félix qui a gagné. Donc, lui qui est le chef d'un parti d'opposition, donc qui s'appelle l'Église catholique romaine, n'a pas pu gagner au profit des gens qu'il soutient. Donc, je suis très fâché. Je n'ai pas aimé son comportement à cette messe. Moi, je crois que le Saint-Père a montré vraiment son amour pour le Congo et nous tenons à le remercier sincèrement. Et le Saint-Père a tenu à respecter le chef de l'État et cela a été très remarquable. Et si le Saint-Père, qui est le chef de l'Église catholique romaine, a été digne, je ne pense pas qu'il y ait un évêque dans le monde ou autre que lui qui a le pouvoir de changer et la messe et l'attitude à prendre vis-à-vis des autorités du pays où il sert l'Église. C'est pourquoi je suis désolé. Moi, je crois qu'il y a lieu de demander au Saint-Père de partir avec son cardinal et de désigner, de créer un autre cardinal. Donc, de désigner une autre personne qui puisse faire en sorte que cette majorité-là des catholiques romains, oui, puisse demeurer. Mais si c'est cet évêque-là qui, au lieu de s'occuper de la religion, s'occupe de la politique d'opposition aux institutions du pays, moi je crois que si le pape le laisse à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa,
il aura rendu un mauvais service à l'Église catholique romaine. Moi, je supplie le Saint-Père, si ma voix ici pouvait être entendue. Moi, je suis un évêque catholique. Je suis un évêque catholique et je suis de l'Église catholique libérale d'Afrique. Et alors, je suis ordonné par Monseigneur André Lotte. Je suis consacré à l'épiscopat par Monseigneur Eric, un Anglais. Donc, mes pères spirituels ont fait un grand travail et pour lequel je les remercie beaucoup. Et, il y a lieu de souligner aussi que moi, j'ai étudié à Rome et j'ai déjà été reçu par un pape Paul VI. Et je sais qu'il n'avait pas changé la messe. Il avait respecté la structure de la messe. Donc, que Monseigneur Ambongo affiche qu'il est partisan d'un parti politique d'opposition et qu'il ridiculise le chef de l'État en République démocratique du Congo en ce jour où, depuis 4 ans, nous sommes en train de constater que le président Tshisekedi a abattu un grand travail, un travail qui a permis que ceux qui ne le savaient pas sachent que c'est Kagame, le président rwandais, et Museveni, le président ougandais, qui sont en train de causer du tort à la République démocratique du Congo. Et il y a beaucoup de Congolais qui sont morts. Ils se comptent par millions. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne faire une politique d'opposition qui ne rime à rien. Parce que nous avons besoin de l'unité nationale. Nous avons besoin que les Congolais, qu'ils soient des partis d'opposition, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de n'importe quelle structure, qu'ils s'unissent pour combattre l'ennemi commun qui est à l'est, qui est en train de ravager l'est du Congo. Donc, de grâce, je dis et j'insiste que si l'Église catholique romaine veut vraiment avoir vie longue dans ce pays, il faut que Monseigneur Ambongo parte avec le Saint-Père François. S'il part avec et qu'on désigne un autre cardinal, ça sera une très bonne chose. D'ailleurs, au temps de Monseigneur Mosengo ou du cardinal Mosengo ou du cardinal Etsa ou autant des autres, nous n'avons pas été ridiculisés comme ça. Moi, à mon âge, j'ai plus de 80 ans. Je suis invité à une messe où j'étais sous le soleil. Je ne supporte pas le soleil. J'étais sous le soleil et j'ai failli tomber. Une bonne dame m'a laissé sa place. J'étais debout d'ailleurs, j'étais sans place, en soutane. Donc, tout ça, ça montre que l'organisation n'a pas été bonne. C'est pourquoi je demande à la CENCO de corriger ces choses-là, parce que c'est la CENCO qui représente l'Église catholique romaine au Congo, et pas le cardinal Ambongo. Il a donné une mauvaise image de l'Église catholique romaine et en présence de son père, le Saint-Père Pape François, il a affiché un comportement inacceptable. Donc, j'insiste encore une fois que le Monseigneur Otembi, qui est le président de la CENCO, et le nonce apostolique, qui est le représentant du Saint-Père, du Saint-Siège ici en République démocratique du Congo comme ambassadeur. Ils doivent étudier ces questions-là. Moi, je crois que le président de la République ne mérite pas d'être ridiculisé comme ça.